Alors, on va résoudre deux exercices d'optique ondulatoire, d'interférométrie. Le premier, ce sera donc l'interféromètre de Fabry-Perot, et on fera ensuite le Mach-Zehnder. Alors, interféromètre en multiple, interféromètre de Fabry-Perot. Donc, un interféromètre de Fabry-Perot est constitué de deux miroirs parallèles, semi-réfléchissants, distants d'une distance petit e, l'épaisseur de lame. On appelle Z l'axe perpendiculaire au plan des miroirs, l'origine des Z étant prise sur le premier miroir. Donc les coefficients de réflexion et de transmission en amplitude R et T, donc je vous rappelle que T carré c'est 1 moins R carré, sont des nombres complexes de modules inférieurs à 1. Une onde d'amplitude psi 0 incidente ici donc sur un des miroirs se divise en deux ondes. L'une va être réfléchie sur le miroir d'amplitude R psi 0 ici. La deuxième transmise par le miroir d'amplitude T psi 0. Donc l'amplitude est éclairée par une onde plane dont l'amplitude complexe dans le plan du premier miroir, Z égale 0- et A0 exponentielle 2i alpha x sur lambda, où lambda est la longueur d'onde. Donc on nous demande que représente alpha. On étudie ensuite l'onde à la sortie du Fabry-Perot en un point M de coordonnées x, y, e dans le plan du second miroir. Montrer que cette onde est une somme d'ondes planes psi p se propageant donc toutes dans la même direction et présentant un déphasage phi entre psi p et psi p plus 1, calculé phi. Bon, voilà, on va commencer par ça. Donc j'ai représenté le Fabry-Perot sur ce schéma. Donc on a une onde incidente psi 0, on a une épaisseur de lame Z, de lame E. On a une orientation suivant Z avec l'origine étant ce point-là, autrement dit ce point ici est en Z égale E. On a une première onde sortante psi 1. Alors j'ai oublié de marquer, mais ici en fait on a une réflexion, une transmission, et l'onde psi 3, il y a une autre réflexion ici et une transmission. Alors le vecteur d'onde K, en fait, va être de la forme 2pi sur lambda alpha 0 gamma, et donc K scalaire R va nous donner en fait les projections suivant les différentes coordonnées d'espace. Donc psi en Z égale 0, et de la forme A0 exponentielle 2i alpha x sur lambda, c'est une onde plane. Donc K 2pi sur lambda, donc de coordonnées alpha 0 et gamma, donc où alpha et gamma sont les cosinus directeurs. Alors, dans le premier cas, le cas paraxial, on a gamma qui est égal à 1. Alpha, c'est l'angle que fait l'onde plane avec l'axe Z. Ici, on ne voit pas le facteur gamma. Pourquoi? Parce que tout simplement, Z est égal à 0. Ok? Alors, dans le B, effectivement, l'onde totale est la superposition de toutes les ondes, psi 1, psi 2, psi 3. Donc on va les calculer successivement. Et on nous demande une relation, en fait c'est une relation plus ou moins de récurrence, hein, entre l'onde P plus 1 donc, et l'onde juste antérieure. Autrement dit, une relation entre psi 2 et psi 1, qui sera la même relation entre psi 3 et psi 2. Et entre psi P et psi P plus 1. Ok? Eh bien, on a que psi 1 en Z égale E. Donc, qu'est-ce qui se passe en Z égale E? On a deux fois donc le coefficient de transmission, donc puisque l'onde est transmise ici, elle est transmise ici, elle sort ici. Donc on a du t carré fois psi 0 exponentielle 2i sur lambda moins e fois e gamma. E gamma, pourquoi? Parce qu'on a le produit scalaire entre k et e, et ça correspond effectivement au déphasage suivant z. Psi 2 en z égale e plus, eh bien, va être du type r carré t carré. Pourquoi r carré? Parce qu'on a deux réflexions sur psi 2. On a une première réflexion ici, ok, et on a une deuxième réflexion ici. Donc c'est du r carré. Donc l'amplitude va être multipliée par r ici et ici également. Donc on a deux réflexions, ok. Donc c'est du r carré t carré psi 0 exponentielle 2i sur lambda fois 3e gamma. 3e gamma, pourquoi? Parce que l'onde s'est propagée une fois, donc s'est réfléchir sur le miroir ici, deux fois ici, suivant Z, et trois fois, donc elle a traversé trois fois, en fait, il y a trois épaisseurs de lagne pour psi 2. Ok? Donc on a psi 2 en Z égale E+, qui est donc égal à R carré T carré psi 0 exponentielle 2i sur lambda Z E gamma, donc de la forme R carré psi 1 exponentielle 2i sur lambda 2e gamma. Ok? Autrement dit, on va avoir également donc psi 3. Psi 3, mais en fait,
on considère une une réflexion supérieure ici, une autre réflexion ici, et un coefficient de transmission ici. Donc on va avoir donc effectivement donc du R4 T2, psi 0 exponentielle 2 pi sur lambda Z E gamma. Donc psi 0 représente effectivement la dépendance en X. Donc je vous rappelle que donc exponentielle 2 pi sur lambda 3 E gamma, c'est exponentielle 2 pi sur lambda E plus 2E fois gamma. C'est donc par la propriété de l'exponentielle, exponentielle 2 pi sur lambda E gamma, multiplié par l'exponentielle 2 pi sur lambda 2E gamma. Okay, donc on en déduit très facilement, naturellement, que psi indice P plus 1 est égal à R carré psi indice P exponentielle 2 pi sur lambda fois 2E gamma. Donc ceci est une relation qui est valable pour P supérieur ou égal à 1, P étant entier. On a psi 1 qui est égal à T carré psi 0 exponentielle 2 pi sur lambda E gamma. Alors, c'est maintenant. On rappelle que la somme d'une série géométrique de raisons Q complexe est 1 sur 1 moins Q, donc si le module de Q est strictement inférieur à 1, effectivement, et que la somme pour n variant de 0 à l'infini des Q puissance n est égale à 1 sur 1 moins Q. On nous demande d'écrire l'amplitude complexe psi de phi de l'onde à la sortie, et bon, on nous pose la question quelle est la nature de l'onde, en déduire l'intensité I de psi. Alors, phi, le déphasage, c'est 2i pi sur lambda, la différence de marche. Ici, on a phi qui est égal à 2 pi sur lambda, donc delta qui vaut 2e gamma. Remarque, petit r est un nombre complexe, donc r est complexe. Autrement dit, r se met sous la forme module de r exponentielle iθ, où module de r est strictement inférieur à 1. Donc, quand on fait une réflexion sur un miroir, il existe en fait une phase qui apparaît. Ici, θ égale pi. Bon, voilà, c'est l'électromagnétisme qui nous permet de démontrer que la phase, le déphasage à la réflexion vaut pi. Donc, on a R carré qui est égal au module de R carré exponentielle 2iθ. Le déphasage entraîne pour les deux réflexions, va entraîner pour les deux réflexions et 2pi. Donc, on a psi indice P plus 1 qui est égal au module de R carré exponentielle 2ipi. Donc, ça, c'est qui vaut 1. Puisqu'en fait, multiplié par exponentielle 2ipi sur lambda 2e gamma. Donc, conclusion, le fait d'avoir deux réflexions, comme pi à chaque réflexion, induit que, en fait, il n'y a pas de déphasage de réflexion à l'issue de deux réflexions. Donc le seul déphasage est un déphasage dû à la propagation. Donc chaque nombre pair, on ne s'intéresse pas au déphasage de réflexion. Alors, l'amplitude à la sortie, donc on nous a donné cette astuce mathématique sur les séries géométriques, hein, qui est bien connue. Donc on a psi qui est égal à somme pour p variant de 1 à l'infini des psi indice p. Donc si on pose q qui vaut r carré exponentielle i phi avec phi qui est égal à 2 pi sur lambda 2 fois e gamma, et bien alors psi p plus 1 sera de la forme q psi p. Et on a bien une suite géométrique de raison q. La somme pour n égale 0 à l'infini des qn, c'est 1 sur 1 moins q. Autrement dit, psi peut s'écrire somme pour p variant de 1 à l'infini des psi p, psi 1 plus q psi 0 plus q de psi 1 plus etc. On met psi 1 en facteur, on a donc du psi 1 facteur de 1 plus q2 plus etc. Autrement dit, psi 1, somme pour p égale 1 à l'infini des q puissance p. Donc on fait un décalage d'indice, à ce moment-là, p-1 égale m. Et on obtient que psi est de la forme psi 1 somme pour m égale 0 à l'infini des q puissance m. Autrement dit, psi est égal à psi 1 multiplié par 1 sur 1 moins q, qui est égal à psi 1 multiplié par 1 sur 1 moins r carré exponentielle i phi. Donc on a une onde totale. Voilà, donc on a une onde totale z en z2+, bon ok. Donc psi est égal à psi p. Et ainsi on aura donc psi de t, qui s'écrira sous la forme t carré à 0 exponentielle 2i pi sur lambda alpha x exponentielle 2i pi sur lambda e gamma multiplié par 1 sur 1 moins r carré exponentielle i. Ici, on a donc psi de la forme psi 1 plus multiplié par ce terme. Donc psi est donc effectivement le résultat d'une onde plane, mais l'amplitude est fixée par le coefficient de transmission et de réflexion pour la phase. Voilà, on nous demande de tracer ensuite l'amplitude. Donc montrer que, donc en déduire l'intensité I-phi, de montrer ensuite que I-phi présente une succession périodique de maxima pour phi égale phi p, trouver la valeur d'angle d'incidence θp correspondant. D'accord, ou phi est de la forme f de gamma, où gamma est le cosinus directeur. Ok. Donc l'intensité, c'est psi étoile, hein, donc le module de psi au carré. On a dit donc que I de phi est de la forme module de T4, A0 carré multiplié par 1 sur 1 moins R2 exponentielle de phi, le tout au carré. Donc on développe, on a donc l'intensité fonction de la phase qui est donc module de T puissance 4, psi 0 carré au numérateur, et donc au dénominateur on aura du 1 plus module de R4 moins 2 module de R2 fois la partie réelle de exponentielle I-phi. Donc je vous rappelle que la partie réelle de exponentielle I-phi, ben, c'est cosinus phi, hein, puisque exponentielle I-phi c'est cosinus phi plus I sinus phi, hein, et le nombre imaginaire complexe, peut-être que I carré égale moins 1.
On en a eu donc que I de phi est égal à module de T4, psi 0 carré multiplié par 1 sur 1 plus module de R puissance 4 moins 2 module de R2 cosinus phi. Ok. Donc, en fait, donc j'ai représenté effectivement pour une onde plane une source qui est à l'infini. Et en étant en fait, en étant la source, voilà. Donc ça c'est effectivement on a une onde plane avec deux cosinus directeurs, deux vecteurs d'onde K et K', donc une onde sphérique, la source ponctuelle va en fait se transformer en une source étendue. Et donc effectivement, si j'ai un point source Hertz qui représente donc mon onde sphérique, à grande distance, on a effectivement une onde plane. Hein. Donc j'ai représenté en violet une autre onde qui se superpose. Bon, voilà. Et effectivement, on a une onde plane qui arrive avec un autre angle pour des distances relativement grandes. Voilà, un exemple de source à l'infini, une source étendue, une étoile, hein, à un petit angle apparent, ou même le soleil. Donc, je vous rappelle donc que phi est égal à 2pi sur lambda la différence de masse. La différence de masse, c'est 2 fois l'épaisseur de la lame du Fabry-Pérot fois gamma. Donc, elle est proportionnelle à k fois gamma, donc autrement dit à la direction de l'onde de la phase incidente. On aura donc une valeur de l'intensité I Les ondes planes qui ont un même gamma, donc pour des ondes planes qui ont un gamma donné, il existe un ensemble d'ondes avec un coefficient directeur k différent. Alors effectivement, on peut avoir une représentation en anneau, ici, comme ici c'est représenté avec une symétrie de révolution autour de z, et un vecteur d'onde unitaire k chapeau, tel que le produit scalaire entre k chapeau et z est égal à gamma. D'accord, gamma représentant effectivement l'angle dans l'approximation par axiale. Donc gamma, effectivement, c'est la coordonnée du k chapeau suivant z. Donc le vecteur d'onde k se met sous la forme de pi sur lambda alpha bêta gamma. Donc on a les cosinus directeurs. Donc l'intensité I est maximale quand le dénominateur est minimal, c'est-à-dire quand lorsque le cosinus est maximal. Donc cela se produit pour des valeurs phi indice p telles que cosinus phi p est égal à multiple de 2pi, donc p fois 2pi. On a un déduit phi p qui est égal à 2pi sur lambda fois la différence de marge, donc 2 fois l'épaisseur multipliée par le cosinus directeur gamma sur z. Autrement dit, il faut que 2pi sur lambda fois 2e gamma p est égal à p fois 2pi. On simplifie et on obtient que gamma p doit être de la forme p fois lambda sur 2e. Alors, autrement dit, on peut mesurer l'épaisseur de l'âme, puisque la longueur d'onde lambda, on la connaît, hein, d'accord. En expérimental, on sait quelle est la source, quelle est la longueur d'onde de notre source. Par contre, effectivement, gamma peut se mesurer expérimentalement, et on en déduit donc l'épaisseur de l'âme de notre Fabry-Pérot. Donc quand le coefficient directeur est un multiple entier de lambda sur 2e, on a des anneaux d'intensité maximum. Or gamma est égal à cos θ, implique que cos θ est un multiple de lambda sur 2 fois l'épaisseur de l'âme, P étant un anti-relatif. On obtient donc des anneaux d'interférence d'intensité maximale. Ok. Bon. On va passer maintenant à un autre exercice qui est l'interféromètre de Mach-Zehnder. Alors, donc le schéma ci-dessous est un interféromètre de Mach-Zehnder. L'onde incidente au point O est plane, d'accord, et se propage parallèlement à la direction Z, chapeau. Elle possède une amplitude psi 0 et une longueur d'onde lambda. Elle rencontre un cube de verre S1, donc ici, formé de deux prismes collés par une face semi-réfléchissante qui sépare l'onde incidente en deux ondes. Donc on va avoir une première onde 1 qui va se diriger vers le miroir 1 et une onde 2 qui va être donc de nature verticale, d'accord, bon, suivant l'orientation, qui va se diriger suivant l'axe des X en fait, hein, d'accord. Donc l'onde 1 éclaire un miroir M1 totalement donc réfléchissant, puis se réfléchit sur un second cube S2 ici, identique à S1. L'onde 2 donc va éclairer un miroir, M2 totalement réfléchissant, puis traverse S2, identique à S1. Donc l'onde 2 éclaire un miroir M2 totalement réfléchissant, ok. Entre M2 et S1 et S2, d'accord, on va intercaler une lame, ici représentée en bleu clair, à face parallèle P, d'indice de réfraction petit n,
et d'épaisseur constante E qui est égale à E0 plus delta E. Autrement dit, delta E, c'est un paramètre d'ajustement. On peut faire varier delta E. Mais on a une longueur initiale de E0, d'accord? Avec E0 parfaitement connu et delta E, une quantité faible, inférieure à la longueur d'onde, inconnue. On observe l'interférence de des deux ondes sur l'écran E. On note petit r et petit t, les coefficients de transmission en amplitude des lames S1 et S2. On appelle petit d la distance OS1, qui est égale à S1 M1, qui est égale également à M1 S2, qui est égale également à S1 M2, ok, qui est égal également à M2 S2, qui est égal également à S2 O', autrement dit la distance de la source 2 à l'écran d'observation. Donc, on nous demande dans un premier temps de remplacer ce problème par un schéma équivalent plus simple pour l'onde 1 et l'onde 2. Donc, on va faire les questions une par une. Alors, donc, on va effectivement remplacer le problème par un schéma équivalent plus simple pour l'onde 1 et l'onde 2. Donc, en optique, en fait, on peut représenter linéairement, effectivement, la schématique. On a une onde au départ ψ0 qui va rencontrer une première séparatrice S1. Le coefficient de transmission étant T, on a donc du T ψ0 après S1. L'onde parcourt une distance D pour arriver au miroir M1. Elle est également donc transmise avec un coefficient de transmission T ψ0 avec une distance D. Et enfin, elle est réfléchie en S2. D'accord. Elle réfléchit en S2 pour rencontrer l'écran qui se trouve à une distance D. Donc voilà, donc je vous ai représenté le schéma équivalent donc au parcours optique en fait de la première onde. Maintenant pour la deuxième onde, en fait pour la deuxième onde on va avoir exactement la même chose, sauf que on va avoir effectivement cette séparatrice ici supplémentaire qui est caractérisée par une distance E plus delta E. Donc il va introduire des déphasages de chemin optique différents. Effectivement, on va avoir du ψ0 avant d'arriver sur S1. Entre S1 et M2, on a donc du R ψ0, puisqu'il y a un coefficient de réflexion. L'onde, elle est pas transmise, elle est réfléchie ici. Elle va être également donc réfléchie en M2. Donc on a du R ψ0, mais elle va parcourir une distance qui va être D, d'accord, moins donc E0 plus delta E avant, puisqu'on considère que c'est de l'air, et ensuite il va falloir considérer qu'elle traverse une épaisseur, l'épaisseur de lame, d'accord, la lame ayant un indice de réfraction petit n. Autrement dit, le chemin optique supplémentaire que cette onde va parcourir dans notre interféromètre, et ben ça va être n multiplié par donc l'indice de réfraction de la lame multiplié par E0 plus delta E. Ok. Ensuite, une fois qu'elle a traversé la lame, effectivement, donc elle a parcouru cette distance, elle arrive en S2 et elle est transmise en S2. Donc d'où le coefficient de transmission de T. Donc on a du T R psi 0 à une distance D sur l'écran. Voilà. Donc c'est la différence en fait de chemin de type entre les deux ondes. Bien. Alors, bon, effectivement, on est dans un milieu d'indice n, l'onde se dépasse à la vitesse. Bon, je vous rappelle que dans un milieu d'indice n, l'onde se dépasse à la vitesse c sur n. Donc le temps de trajet dans la lame delta t est égal au rapport entre l'épaisseur de la lame sur la vitesse. On dit la distance parcourue qui est donc E0 plus delta E dans la lame sur la vitesse étant c sur n. On dit c'est n fois E0 plus delta E sur c. Donc c'est équivalent à une distance de n multiplié par E0 sur c plus delta E d'indice 1. On enlève maintenant la lame. Donc effectivement, donc, question B, on enlève maintenant la lame P, écrire l'amplitude complexe de l'onde 1 sur l'écran E, et faire de même pour l'onde 2. Alors, on va avoir donc psi 1 qui va être RT multiplié par psi 0 exponentielle I 4 fois D, hein, puisque IKD, puisqu'on a D fois... Donc on a une distance parcourue sur Z de 4 fois la distance D, d'accord. Et pour psi 2, on aura, si on enlève l'épaisseur de lame, exactement la même chose. On aura du R coefficient de réflexion, puisqu'elle est réfléchie une fois, elle est transmise une fois. Psi 2, effectivement, est réfléchie une fois et transmise une fois. Réfléchie en S1
réfléchie en M2 d'ailleurs, pardon, et elle est transmise en S2. D'accord? Donc sans la lame, on a la même chose. Donc on nous demande ensuite certainement de calculer l'intensité, donc de même pour l'onde 2, donc on vient de le faire. On nous demande de calculer l'intensité I sur l'écran et de décrire l'image observée. Alors, donc l'intensité, donc c'est le module carré de l'onde résultante. L'onde résultante est dans la superposition des deux ondes. On fait une superposition d'ondes complexes. C'est pour ça qu'on parle de module au carré, hein, pas de valeur absolue. Donc c'est donc égal, donc on somme les deux ondes, c'est donc égal au module carré de 2RT psi 0 exponentielle 4i k fois d. Bien, le module de l'exponentielle i fois 4 fois d c'est 1, et donc c'est donc égal, donc ce module au carré c'est donc égal à 4 fois r carré t carré fois psi 0 carré. On va donc observer une intensité uniforme sur l'écran, hein, puisque psi 0 est constant, les coefficients de transmission sont donnés, donc l'intensité sera uniforme pour l'écran. Si par exemple on a un coefficient de réflexion qui est égal à un coefficient de transmission qui vaut 1 sur racine de 2, on va observer un I0 de la forme, une intensité de la forme psi 0 carré. Alors question D maintenant. On replace maintenant effectivement la lame. On nous demande de réécrire l'amplitude complexe de l'onde 2 sur l'écran E. Alors, si on repositionne la lame, qu'est-ce qui se passe? En fait, avec la lame, la phase de l'onde entre M2, la phase de l'onde entre M2 et S2 va s'écrire K fois la distance parcourue entre M2 et P, la séparatrice, juste avant qu'elle rentre, que l'onde pénètre dans la séparatrice, d'accord? Cette distance, c'est cette distance D, moins, donc effectivement, l'épaisseur de lame, E0 plus delta E, ok? Plus la différence, c'est-à-dire D moins cette distance-là. Autrement dit, la phase de l'onde, donc ça va s'écrire donc K, le vecteur d'onde, multiplié par D moins E0 plus delta E, plus K', qui sera effectivement le vecteur d'onde à l'intérieur de la lame, hein, qui est différent du vecteur d'onde dans l'air, ok? Facteur de E0 plus delta E, puisque c'est la distance parcourue au sein de la lame, qui a une épaisseur totale de E0 plus delta E, ok? Avec bien sûr K' égale K fois N, où N est l'indice de réfraction du milieu, l'indice de la lame. Et K' étant donc le vecteur d'onde à l'intérieur de la lame. Donc finalement, la lame, la phase qui est accumulée par entre l'onde M2 et la séparatrice, d'accord, va être KD moins K facteur de E0 plus delta E plus KN facteur de E0 plus delta E. Effectivement, c'est comme si on avait toujours le même vecteur d'onde K sur une distance différente. Ainsi, psi2 va s'écrire RT psi0 exponentielle 3ikd, d'accord, multiplié par une autre distance, par une autre phase qui est exponentielle ikd moins ik facteur de E0 plus delta E plus ikn facteur de E0 plus delta E. Donc ça, c'est la phase entre M2, entre le miroir M2, effectivement, et la séparatrice S2. Ici, effectivement, c'est l'onde entre O et M2, puis c'est l'onde entre O et M2, puis entre S, S2 et l'écran. Donc on réarrange les termes et on obtient que psi2 est de la forme RT, donc le produit des coefficients de réflexion et de transmission, multiplié par l'amplitude initiale de l'onde qui est psi0, multiplié par un terme de phase exponentielle IK 4 fois IKD, hein, qui correspond aux distances évoquées précédemment, multiplié par un terme de phase qui est dû effectivement à l'introduction de cette lame séparatrice, d'indice de réflexion petit n, et de paramètres d'ajustement delta E, dont on peut faire varier effectivement l'épaisseur de lame, qui est donc l'exponentielle IK facteur de n-1 fois E0 plus delta E. D'accord? Alors, on nous demande donc de calculer la nouvelle intensité I' sur l'écran, et ensuite, à partir des intensités en présence et en l'absence de la lame, proposer une méthode pour mesurer delta E, puisque c'est effectivement ce que l'on cherche, c'est mesurer delta E. On fera l'hypothèse que la quantité n-1 E0 est un multiple de la longueur d'onde. Donc on va d'abord calculer la nouvelle intensité I' sur l'écran. Eh bien, I', donc par définition, c'est donc le module carré de l'onde résultante, l'onde complexe résultante, qui est la somme des deux ondes, donc psi1 plus psi2.
Oui, voilà, donc il faut effectivement mettre en facteur tous les termes en commun pour laisser que ceux qui vont intervenir dans la figure d'interférence. Très juste. Donc, je vous laisse faire la sommation vectorielle. J'ai sauté juste une ligne de calcul. Vous obtenez que i' est égal à module carré de rt phi 0 exponentielle 4i kd multiplié par 1 plus exponentielle ik facteur de n-1, donc n coefficient de réfraction de la lame fois E0, c'est pas divisé, c'est multiplié par E0. Oui, c'est fois multiplié par E0 plus delta E, autrement dit l'épaisseur initiale de la lame et son paramètre d'ajustement. Donc I' est égal au module de R carré, module de T carré, module de psi 0 carré, facteur du module de 1 plus exponentielle IK n-1, E0 plus delta E au carré. Donc on a donc c'est égal à module de R carré, module de T carré, psi 0 carré, fois le 1 plus 2 fois la partie réelle de exponentielle moins IK n-1, E0 plus delta E. Après c'est calculatoire. Donc la partie réelle de exponentielle moins IK plus delta E, c'est le cosinus de K, donc le coefficient de vecteur dans K multiplié par n-1, n l'indice de réfraction au sein de la lame séparatrice, multiplié par E0 plus delta E l'épaisseur de la lame séparatrice sur laquelle que l'on cherche à ajuster. Donc on voit que finalement, I' va être de la forme 2 fois module de R carré, module de T carré, module de psi 0 carré, donc ça c'est des constantes, d'accord, fois un terme de modulation qui est celui-là, qui vaut 1 plus cosinus de k fois n-1 E0 plus delta E. Alors, on va avoir la main sur quoi? K, bah, c'est le vecteur d'onde. N, c'est l'indice de réfraction de la lame, bah, il ne change pas. Et en fait, on peut avoir donc une intensité qui va varier en fonction de delta E. Donc, cette expression ne dépend pas de x, donc il n'y a pas de frange d'interférence, pas de frange d'interférence, mais une intensité qui va être fonction de, effectivement, l'épaisseur de la lame. Donc, ça va rester une intensité uniforme, et on n'aura pas de frange. Voilà. Alors, dernière question, effectivement, proposer une méthode pour mesurer delta E. Voilà. Alors, par hypothèse, n-1 0 est un multiple de la longueur d'onde, donc p lambda, de la forme p lambda. Donc k multiplié, donc le vecteur terme multiplié par l'indice de réfraction moins 1 multiplié par l'épaisseur originelle de la lame 0, va être de la forme 2pi sur lambda fois n moins n0 E0. Autrement dit, on va avoir du 2pi sur lambda fois p lambda qui est égal à 2pp. Et I' étant de cette forme-là. Pour mesurer delta E à partir de I et I', on va calculer en fait le rapport I' sur I, qui va être le rapport avec au numérateur 2 module de R carré, module de T carré, psi 0 carré, fois le terme d'interférence 1 plus cosinus K n-1 delta E, sur au dénominateur 4 fois module de R carré, module de T carré, psi 0 carré. Autrement dit, ça va être égal à 1 demi facteur de 1 plus cosinus de k moins n1 delta E, etc., etc. Bon, etc. Voilà. Donc ça, c'est I' sur I. Donc le rapport I' sur I, bon, on en déduit en inversant ce terme que l'épaisseur de la lame, delta E, peut se calculer comme 1 sur k fois n-1. Donc n est un terme connu, c'est l'indice de réfraction de la lame. K, c'est le vecteur d'onde, donc il est connu puisqu'il fait intervenir lambda, hein, c'est 2pi sur lambda, etc. Fois le cosinus moins 1, donc là, 2i' sur I moins 1. Autrement dit, à partir de deux intensités, on est en mesure de mesurer l'épaisseur de lame. Et c'est pareil pour l'indice N, hein, effectivement, on pourrait remonter aux propriétés de la lame. Voilà donc pour ces deux exercices d'interférométrie en optique ondulatoire, qui sont assez... le Mach-Zehnder et le Fabry-Perot, qui sont des exercices typiques que vous pouvez rencontrer en sujet de concours, en optique ondulatoire, que vous fassiez concours aux grandes écoles, ou même en optique, en partiel d'optique ondulatoire. Ce sont des sujets d'examen assez classiques. Voilà.